Assalamu alaikum, bienvenue à tous et j'espère véritablement que kulchi labas. Alors il y a un prêtre, peut-être il se sent un peu seul, je sais pas. Il aime pas trop l'islam et il arrête pas de dire que l'islam c'est n'importe quoi, c'est la sexualité. Obsession sexuelle typique de l'islam. Bon écoute, Père Pagès, on sait que les femmes c'est pas trop ton truc, et d'ailleurs on va voir à la fin de la vidéo quelques catastrophes de certains de tes amis. Donc c'est quoi ton problème avec l'islam, J'ai cru comprendre que même quand on est marié, attention, vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Père Pagès est là, je vous surveille. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ, quand et comme vous le voudrez. Vous voyez cette phrase tirée du Coran qui réduit la femme à être un champ de labour, c'est-à-dire un objet à la disposition de son maître, laisse entendre en même temps que puisque l'homme peut le labourer comme il le veut, c'est la porte ouverte évidemment à toutes les perversions. N'importe quel musulman peut s'autoriser de se verser pour dire « je fais ce que je veux de ma femme ». Non mais moi je comprends pas là, les mecs comme Pagès là, ok vous voulez pas vous marier, oui, mais laissez-nous faire ce qu'on veut, quelqu'un qui est marié. Et pourquoi tu veux venir fouiller? Oh là là, ils font ce qu'ils veulent, mais ils sont mariés, laisse-nous tranquilles. En fait, les gens comme Pagès, quand ils voient ce type de verset, ils sont jaloux, ils se disent oh là là, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais attends, les rapports intimes, ils sont pas mauvais en soi. C'est mauvais quand c'est fait de manière interdite. Alors pourquoi tu nous embêtes? Si t'as des problèmes, va te marier. Et ça fera pas toutes les catastrophes qu'on verra à la fin de la vidéo. Mais lui, il veut venir faire agent de sécurité devant votre porte. Attention, vous avez dépassé le temps réglementaire. Attention, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais t'as vérifié comment t'es né, toi? Laisse les gens faire ce qu'ils veulent. On rentre pas dans les détails. Tant qu'il n'y a pas d'interdit. Le verset d'avant, il nous dit cohabiter avec elle suivant les prescriptions d'Allah. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a parlé des interdits qui sont clairs. Et d'ailleurs, le contexte de révélation de ce verset, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, c'est que les Juifs disaient que, attention, si vous faites telle position, il va y avoir des mauvaises conséquences sur l'enfant. Allah Azza wa Jal a révélé que c'était faux. Donc les interdits sont clairs, éviter l'anus et la période de menstru. Donc chaque couple gère sa sexualité comme il le veut, n'en déplaise à Inspecteur Pagès, en sachant que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit aussi que les meilleurs des musulmans, ce sont ceux qui ont les meilleurs comportements avec leurs épouses. En fait, le problème de Pagès et de certains catholiques, c'est qu'en fait, ils commencent à vouloir trop faire les choses et se dire « vas-y, c'est bon, j'ai pas besoin de me marier, le mariage c'est n'importe quoi, je peux résister et tout ». Et en fait, ils sont tombés dans un monachisme qu'ils ont inventé. Allah Azza wa Jal, il leur a jamais prescrit ça. Ni même Jésus, il leur a jamais dit non, faut pas vous marier, etc. et tout. C'est eux qui l'ont inventé. Non seulement ils ont inventé ce côté de on va se priver de certaines choses dont les femmes, mais en plus ils n'ont pas tenu. Ils ne l'ont pas observé comme il le faut. Donc là, il y a deux blâmes. Ils ont inventé de ce côté pas de femmes, et en plus, ils n'ont pas réussi à tenir. Et donc il y a eu des graves conséquences. Prenons un exemple important, Matthieu chapitre 19, versets 10 à 12, lorsque les disciples dirent à Jésus, en gros, vaut mieux pas se marier, eh bien, Jésus, il leur aurait répondu « Tous ne comprennent pas cette parole, mais ceux à qui cela a été donné. Car il y a des eunuques qui sont venus tels du sein de leur mère, il y a aussi des eunuques qui le sont devenus par le fait des hommes, et il y a des eunuques qui se sont fait eunuques eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. » Et là, on voit que les pères de l'Église, ils commencent à se dire, à partir de ce passage-là, que c'est mieux de ne pas se marier. C'est un lourd fardeau qu'une épouse, s'il n'est point permis de s'en séparer, sauf le cas d'adultère. Car il est plus facile de lutter contre la concupiscence et contre soi-même que contre une mauvaise femme. Donc on voit que les pères de l'Église, ils commencent à avoir peur des femmes. Et c'est pour ça qu'ils vont commencer à rentrer dans une exagération. Ouais, je vais adorer Dieu et c'est mieux de rester seul, c'est mieux de ne pas se marier. Donc en gros, vous prétendez faire mieux que la plupart des prophètes qui étaient mariés, Abraham, Moïse, David, ils étaient tous mariés, mais vous, vous allez résister. Et en fait, c'est là le problème. C'est qu'ils ont oublié qu'ils étaient des hommes et ils vont tomber dans pire que ce qu'ils craignaient. En fait, à force de vouloir interdire ce qui est autorisé, il y a des gens qui pètent les plombs. Un jeune homme a acheté une scie circulaire et il s'est coupé la main pour obéir au principe. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Oui, parce que le pauvre gamin, si on lui dit « écoute, le mariage, c'est pas super, essaye d'éviter et tout », au bout d'un moment, le mec, il pète un plomb et puis il fait n'importe quoi. Bon, vous allez peut-être me dire « le mec, c'est un ignorant, il a rien compris et tout ». Ok, regardons maintenant. Origène. C'est qui Origène? C'est le père de l'exégèse
biblique. En gros, c'est le plus grand savant des chrétiens au niveau des commentaires bibliques, et c'est même le plus grand génie du christianisme antique avec saint Augustin. Donc lui, c'est quand même pas un ignorant. Eh bien, Origène, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il avait des étudiants, mais aussi des étudiantes, eh bien, plutôt que de se marier, de se préserver et tout, non. Lui, il a pris littéralement Matthieu 19, 12. Il y a des eunuques qui se sont fait eunuques eux-mêmes, donc qui se sont coupés leur sexe, à cause du royaume des cieux. Donc vous voyez la bêtise, et pourtant c'est le plus grand savant des chrétiens. Tout ça parce que, non, le mariage c'est pas bien, mais il est tombé dans une bêtise, puisque même après avoir fait ça, en fait, il a constaté que c'était une erreur et que ça servait à rien. Bon, avant qu'on commence à me dire « Ouais, Jésus musulman, tu mens et tout, regardons la Bible annotée. Commentaire Bible annotée Matthieu 19, 12. Non dans le sens d'une mutilation corporelle comme le fit Origène. Donc ça, c'est les chrétiens eux-mêmes qui rapportent cette histoire. Et peut-être vous allez me dire « Oui, mais la Bible annotée, ce sont des protestants, ils sont anti-catholiques et donc ils n'aiment pas trop les pères de l'Église. » Ah, c'est aussi rapporté par saint Thomas d'Aquin qui dit « Certains ont mal compris ce discours en disant qu'il fallait couper les organes génitaux. » Et on lit que certains l'ont fait. Donc en fait, il y a des chrétiens qui l'ont fait, c'est pas un seul. Parmi lesquels on dit qu'Origène se trouvait. Donc il n'y a pas plus catholique que saint Thomas d'Aquin lui-même. Bref, cette histoire est également rapportée par l'élève d'Origène lui-même qui est Eusèbe de Césarée. Donc on voit à quel point les pères de l'Église n'aimaient pas les femmes. Ils préféraient couper leur sexe plutôt que de se marier. C'est vrai que dans le christianisme, la femme a trouvé un épanouissement comme nulle part ailleurs. Eh oui, malheureusement. Sinon, tu veux pas nous parler un peu d'actualité ? Et on voit ça malheureusement dans l'actualité. Eh oui, c'est grave ce qu'on voit dans l'actualité. Quand j'avais 11 ans, j'ai été abusé par un prêtre du diocèse de Lyon. Prêtre pédophile à Bayonne. Pendant 20 ans, ça arrivait tous les week-ends, et pendant les camps, ça pouvait être 4 ou 5 enfants en une semaine. Prêtre pédophile. Le problème principal, le célibat des prêtres. Eh oui, ils ont voulu se dire non, le mariage c'est pas grave, laissons tomber, ils sont tombés dans quelque chose de grave. Pédophilie. Il a avoué qu'il s'en prenait aux enfants quasiment tous les week-ends. Pédophilie dans l'église, au moins 3000 victimes depuis 1950. États-Unis, 300 prêtres accusés d'actes pédophiles sur plus de 1000 enfants. Donc en fait, ça touche toutes les régions. Prêtres pédophiles, une association recueille 400 témoignages. Pédophilie, violé 200 fois par un prêtre, un Suisse sort un livre et pardonne à son agresseur. Oui, comme ça, il va recommencer 400 fois, bien sûr. Alors ça, c'est quelqu'un qui s'est vengé contre un prêtre pédophile. Et ce prêtre, il a abusé de toute la famille. Le père, le grand-père et le fils. Et comme ça a été dur pour le fils, et en plus que son père s'est suicidé à cause de tout ça, eh bien le fils a pété les plombs. Il a tué le prêtre pédophile. Donc, Père Pagès, le problème, c'est pas l'islam. Le problème, c'est pas les femmes. Le problème, c'est pas le mariage. Le problème, c'est vous et votre mauvaise compréhension et votre suivi aveugle des pères de l'Église qui n'aimaient pas les femmes et qui préféraient couper leur sexe plutôt que de se marier. Mais les conséquences, elles sont désastreuses. Donc Pagès, tournez la page et mariez-vous.